Salut l'équipe, la remontada des cryptos n'est pas finie. On va parler de ça ce matin et je vais vous parler d'un sujet aussi hyper important qui est vraiment très intéressant qui se passe sur les graphiques. Il faut absolument que vous voyez ça et aussi plein de petites infos du côté des ETF Spot Ether puisque ça y est, on a les informations. C'est parti avec un BTC ce matin qui est à 57 000 dollars. Il prend 3%, Ether qui est un peu plus à la traîne, il prend un petit 1%. On a Missile Sol Sol qui prend 9%, qui revient talonner le market cap de BNB sur l'est de la hop. C'est plutôt vert ce matin. Il y a des belles perfs ici et là, comme par exemple Dot et Link qui prennent un joli 4%. Pareil pour Uni et PP. On a aussi une belle perf, j'avais vu, du côté de Crow qui prend un joli 5% quasiment. 6,9% du côté de TAO. Ça fait vraiment plaisir. Il nous fait une belle remontada. Ce dernier, on a aussi Render, 6,8%. Et dans le bas du top 50, c'est WIF, la 49e position, qui fait la meilleure performance du jour avec plus 21%. Bravo à lui. Les gars, on commence tout de suite avec le 3 jours du côté du côté du BTC. Pourquoi le 3 jours? Parce que je voulais vous montrer cette petite pattern qui est vraiment hyper intéressante. Vous voyez ici, on a croisé MACD en 3 jours, qui est plutôt un bon indicateur, même s'il peut y avoir un dernier petit pump avant les croisements. Et vous voyez, ici, on a fait un joli petit pump. Alors, ça a été un faux signal. Et après, on a eu un joli croisement baissier qui nous a amené aux 49 000 dollars. Pour l'instant, on essaye de remonter. On tient les 57 000, les 57 000, oui, quasiment. Mais surtout, je voulais vous montrer la jolie divergence sur le RSI. Vous voyez juste là, on fait un plus bas sur le RSI pour le coup, et on fait enfin, au même moment où on fait un plus bas sur le cours, rien d'anormal jusqu'ici. Et là, regardez, on a fait un plus bas puisqu'on est monté, on est descendu aux 49 000 dollars et on a fait un plus bas sur un plus haut sur le RSI par rapport au point précédent. Donc une jolie divergence qui est plutôt sympathique. Du côté du MACD aussi, je voulais vous montrer la similarité avec 2019. Vous voyez, pas mal de petits faux signaux comme ça avec des croisements à la hausse, des croisements à la baisse. Et regardez si on revient dans le passé en 2019. Où est-ce que c'est 2019? Hop, on va dézoomer un petit peu pour vous montrer ça. Juste là, hop, regardez sur cette zone, et ça me rappelle fortement ce qu'on avait eu ici. On avait eu une première descente plutôt pas mal, avec un joli rebond assez puissant. Regardez, c'était pas mal, on avait fait vraiment, ça ressemble vraiment énormément au niveau du graphique, avec justement une incursion ici, une espèce de petit fake out, mais qui nous a quand même ramené vers le bas pour aller chercher un nouveau plus bas. Et regardez, hop, ce qui est très intéressant, c'est de voir que juste ici, on avait pareil une multitude de faux signaux. Alors par contre, ici, on avait fait un plus bas du côté du cours pour finalement repartir. Encore une fois, hein, je mets de côté le crash Covid, parce que pour moi, c'est vraiment autre chose qui s'est passé juste là. Mais c'est plutôt intéressant, et pour moi, on serait plutôt dans cette zone. Alors, est-ce qu'on peut aller faire un plus bas? C'est possible, mais pour le coup, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus bas. On a vraiment gratté pas mal la liquidité. Du côté du daily, on voit quand même qu'il y a eu une grosse bougie évidemment d'impulsion. Mais ce qui est vraiment intéressant à regarder, c'est le 4 heures. Et c'est là où je mettrai un petit peu de nuance. C'est que je ne serais pas surpris quand même que vous voyez cette pattern. Ça, pour le coup, on le voit avec le temps. Vous voyez, on fait toujours des hauts de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut, et des bas de plus en plus haut. Mais surtout, moi, les patterns comme ça, très souvent, je vois qu'on vient retester une des avant-dernières mèches. Alors, ça peut être celle-ci, mais elle me paraît beaucoup trop basse. Mais je serais quand même pas surpris qu'on revienne faire un petit tour sous les 52 500 dollars pour venir gratter la liquidité qui aurait pu s'accumuler ici pour tous ceux qui ont mis des leviers un petit peu costauds. Il n'y a pas de grande nécessité à y aller, mais je serais pas surpris si jamais on fait un retour. Pour moi, ce serait vraiment la zone de ce qu'on appelle no-brainer pour le coup, où il faudra recharger. Donc juste en dessous des 52 000, allez, grosso modo les 52 400, ce serait une super zone. Mais pour autant, à part ce price action que je connais par cœur, qui pourrait laisser suggérer on pourrait avoir un retracement juste là. Pour le coup, du côté des indicateurs, du côté de CoinGlass, quand je vois les fundings qui sont encore négatifs, alors qu'on est en train de rebondir, ça veut dire que vous avez une quantité de personnes qui essayent de shorter le mouvement, ce qui est plutôt intéressant. Pour le coup, puisqu'on a un gros décalage entre les futurs et le spot. Pour le coup, ça me paraît, enfin pour moi la remontada, elle est vraiment pas finie. Quand je vois tous ces indicateurs, il y a des belles cryptos qui ont des fundings hyper négatifs. Là, je vois Ondo, TIA, Bitcoin Cash, etc. qui pourraient faire aussi des belles performances, et surtout Pendle 0,12, c'est assez costaud. De ce côté-là, un peu moins de liquidation, on est à 184 millions, c'est quand même assez costaud. La Bitcoin dominance est à 55, mais on en reparlera un peu plus tard.
Et pour le coup, du côté des liquidités, on va voir si on a des petites zones qui se sont formées sur les plus grosses time frames. Non, vous voyez, on a vraiment fait un très, très gros nettoyage. Alors pour le coup, en plus, on pourra avoir une remontée assez rapide, parce qu'il y a rien à gratter, vers les 58 000 $. D'ailleurs, on a toujours notre petit cap qui nous attend. En tout cas, toute la liquidité se trouve désormais à la hausse. En tout cas, c'est ce que nous indique, cet indicateur. Du côté du Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Je partageais des petites news hier, notamment, on avait le crypto Fahrenheit qui est descendu à 17. Franchement, j'ai jamais vu ça, sur une phase haussière, alors qu'on est toujours, allez, quasiment à x4, du côté, de, Bitcoin. Franchement, c'est, assez, impressionnant. Et Deepwell qui nous partageait hier que les particuliers ont vendu pour 1 milliard pendant que les institutions ont acheté pour 14 milliards. En tout cas, ça nous dit toujours que c'est pendant les baisses qu'il faut racheter et qu'il y a eu beaucoup de panic sell hier, pour le coup, pendant que nous, on rechargeait, on faisait nos petites empreintes. Donc, je me suis considéré comme étant un institutionnel, les gars. N'hésitez pas à aller du côté de Twitter pour avoir des petites news tous les jours. Du côté aussi des autres indicateurs, ce que je voulais surtout vous montrer, les gars, je sais, et c'est un des indicateurs les plus importants aujourd'hui. Je sais que ça fait flipper parce que tout simplement, du côté des altcoins, on s'est fait défoncer. En tout cas, moi, malheureusement, je suis rentré un petit peu trop tôt sur les altcoins, mais je note pour le prochain bull run s'il y en a un. Mais là, franchement, c'est d'une perfection assez déconcertante. Je vous avais dit que cette zone, c'était une grosse zone de résistance, hein, puisqu'on avait, on avait une grosse zone de travail vers les 57 points. On avait une trendline qui date de 2022, si ma mémoire est bonne, de 2022, justement pour un indicateur de tendance, donc qui ferait office de résistance. Et on a cette grosse trendline bleue là, je vais passer en weekly, qui est une grosse trendline hyper long terme, qui en général a donné les départs de all season. Regardez, ça a commencé ici, elle date de 2018. On peut même tirer, parce que j'ai fait une grosse zone pour le coup, c'est pour ça que j'ai fait un gros trait bien épais, bien dégueu. Ça date, hop, de 2016, pour le coup. Ensuite, on l'a retravaillé en 2018, et ensuite en 2020, pour le coup. Et là, on revient la tester. Enfin, c'est vraiment propre. En plus, on a fait une petite mèche pour la retester 2 fois. C'est vraiment chirurgical, et c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. J'ai pas fini de vous parler de cette partie-là, puisque regardez, on est en train de faire un joli M-top juste là. Alors pour le coup, pour le M-top, pour le valider, il faudra passer sous les 56,82. Vous voyez cette petite mèche ici pour faire un joli M-top. Et ça, pour le coup, c'est une figure qui est hyper baissière. Si on arrive bien à clôturer en dessous. Et regardez, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Regardez du côté du RSI. On a une belle divergence qui est en train de se former. Regardez. Ici, on a fait un plus haut sur le cours et on a monté, la zone de RSI est montée sur ce point-là en zone de survente, pour le coup. Et ici, sur achat, pardon, c'est sur achat, les gars. Et ici, regardez, on a fait un plus haut sur le RSI alors qu'on a fait un plus bas, on a fait un plus haut sur le cours alors qu'on a fait un plus bas sur le RSI. Pardon pour les petites pubs. Donc c'est vraiment très très propre là. On est sur une grosse résistance, triple résistance. On est en train de faire un joli M-top et on est en train de faire une belle divergence sur la RSI. Pour le coup, là cet indicateur, il nous dit, et là faut porter ses couilles, pour le coup, si vous avez encore du BTC et de l'ETH. Mais ce que ça nous dit, c'est que là pour le coup, c'est le moment ultime de repasser sur les alts. Pour le coup, c'est assez impressionnant du côté de ETH BTC. Pour l'instant, on galère un petit peu. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'on vienne chercher, qu'on revienne encore chercher de la liquidité juste là. Quand on prend tout simplement le weekly, on voit qu'on est revenu quand même tester des grosses zones ici, notamment avec pas mal d'imbalance. Alors l'imbalance, elle nous emmènerait jusqu'au 0,40. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller jusque là. Bah si, on y a été. Attendez, ah bah on y a été, j'ai rien dit. Donc on a été chercher l'imbalance. Donc ça c'est plutôt propre pour le coup. Mais vous le savez, pour bien valider, il faudra repasser de l'autre côté. Mais on a les prémices du côté de la Bitcoin dominance. Donc ça, c'est plutôt chouette. N'oubliez pas, on a nos petits gaps qui nous emmènerait jusqu'aux 62 500 $. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on va mettre un peu, on va pas y aller en flèche, même si je serais pas surpris qu'on ait un joli short quiz qui pourrait s'activer. Mais pour le coup, la remontada est inévitable et n'est pas finie, les gars. Même si je vous le remonte, le 4 heures reste quand même à surveiller, 52 500. Je vous redonne cette zone qui pourrait être retestée avant la remontada finale.
En tout cas, je reste hyper confiant malgré, tout ce qu'on nous dit, ici et là. Les gars, n'hésitez pas, vous avez toujours le Telegram, pour nous rejoindre. Vous avez les liens du côté de BitGet, de BigX, de Mexer et de Bitmart. C'est le moment de kiffer, même si là, je l'avoue, il faut vraiment, porter bien ses, cojones, pour supporter le marché. Mais pour l'instant, les gars, moi, je ne vois que du bonheur, pour la suite. Passez une très, très bonne journée. À demain. Ciao.